Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour d'expérience de l'olfactothérapie. Alors, pour établir le contexte, en fait, j'ai de l'hyperesthésie. C'est un terme que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, qui veut dire en gros que j'ai de l'hypersensibilité de mes sens, les cinq sens. Donc, les deux sens les plus sensibles et qui sont les plus handicapants au quotidien, c'est au niveau de l'ouïe et au niveau justement de l'olfaction. Et alors je ne sais plus du tout dans quel contexte ça s'est mis en place, mais j'ai dû voir quelque chose qui m'a donné envie de chercher s'il y avait une approche possible par justement l'olfactothérapie. Et donc j'ai fait une recherche sur internet. Et alors j'avais récupéré deux contacts, mais je ne me rappelle plus l'autre contact. Je suis pas sûre que c'était de l'olfactothérapie, mais ça devait être une approche qui m'avait semblé pas mal. Je me rappelle plus. Et donc il y avait cette personne qui m'a tout de suite plu quand je l'ai vue. Vraiment, je le sentais vraiment bien. Et du coup, je l'ai contactée. Elle n'était pas trop loin d'où j'habitais. Et on a pu fixer un rendez-vous. Alors, de mémoire, c'était un rendez-vous par mois, peut-être toutes les 3 semaines. Enfin voilà, c'était en gros ce rythme-là. Et donc, je suis allée la voir en olfactothérapie pendant 4 mois. Donc, du mois de mai 2019 au mois de septembre 2019. Et alors, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais juste que en fait l'odorat était directement, il n'y avait pas de filtre en fait, était directement connecté au souvenir et que c'est pour ça qu'en fait c'est très puissant. Euh, je me suis dit que c'était une porte d'entrée qui pouvait peut-être m'aider parce que ce côté hyperesthésie, c'est encore plus problématique pour moi au moment de l'endormissement parce que justement, c'est le moment où il faut tout lâcher. Et les sens sont souvent plutôt en éveil, donc c'est plutôt l'inverse. Ce qui fait que une odeur qui traîne, ça peut être une gêne pour moi pour m'endormir. Alors, j'ai donc fait cette première séance, on a pris rendez-vous et là j'ai découvert un peu ce qu'il en était, comment ça se passait. Alors en fait elle a tout un petit coffret dans lequel il y a plein d'huiles essentielles en quelque sorte, enfin des petits flacons dans lesquels il y a ces odeurs. Donc c'est peut-être pas exactement des huiles essentielles, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez concentré où en fait ça permet d'avoir un certain panel. Alors certainement pour les gens qui sont dans le parfum, il saurait mieux de quoi il en retourne parce que voilà, et je crois qu'il y a des odeurs de tête voilà par rapport au parfum et du coup il y a des odeurs qui correspondent plus à certains endroits dans le corps justement de ce que j'ai compris. Alors attention, j'ai pas du tout creusé la question. Si jamais ça vous titille, n'hésitez pas à creuser plus loin. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des odeurs qui vont être plutôt... si on a des difficultés ou si on n'est pas à l'aise avec ces odeurs-là, ça va être plutôt pour des choses au niveau du mental, d'autres qui vont être plutôt au niveau du cœur, d'autres au niveau du corps. Enfin voilà, c'est à approfondir si ça vous intéresse, mais c'est des portes d'entrée en fait qui peuvent donner des indications sur les endroits où on peut avoir des blocages ou des difficultés. Alors là, elle me disait, de mémoire aussi, que on commençait par sentir certaines odeurs. Je me rappelle plus, peut-être c'est elle qui choisissait comme ça au feeling un certain nombre de petits flacons. Ensuite, elle me faisait sentir et je devais choisir celle que j'aimais le moins et celle que j'aimais le plus. À partir de là, on faisait toute une élaboration. Donc je sentais celle que j'aimais le moins et là je disais qu'est-ce qui me venait et donc on suivait le fil comme ça par rapport à l'odeur. Ça veut dire on suivait un peu les associations que je pouvais faire avec cette odeur. Et puis ensuite, on faisait la même chose avec l'odeur que j'aimais le plus. Alors il se peut que c'était dans l'autre sens, je ne me rappelle plus. Peut-être qu'on commençait par celle que j'aimais le plus et on finissait par celle que j'aime le moins, mais je crois pas. Je crois qu'on commençait par celle que j'aimais le moins. Ensuite, on faisait celle que j'aimais le plus et on faisait pareil. On tissait autour, on allait voir ce que ça me faisait rencontrer. Et ensuite, on revenait à celle que j'aimais le moins pour voir si ça avait fait changer des choses.
L'idée n'étant pas d'adorer l'odeur qu'on détestait, hein, mais plutôt au moins d'arriver à un état neutre, que ce soit une odeur qui ne déclenche plus d'aversion, qui ne déclenche plus d'émotions particulières. Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs précis, hein, pourtant il n'y a pas eu tant de rendez-vous, mais c'est que ça fait un petit moment et du coup, je ne me rappelle plus en détail. Mais c'est vrai que ça m'a permis quand même de connecter à certaines choses, contacter, avoir des images un peu étranges. Alors on est vraiment aussi dans le langage symbolique, même si il peut y avoir des vrais souvenirs qui reviennent, mais on va être aussi comme dans les rêves. Là, on est sur de l'inconscient, donc qui nous communique comme dans les rêves, avec des images, des situations, où on a plutôt plus le ressenti que vraiment un souvenir très précis, comme on aurait un souvenir photographique en fait. Ça m'a permis en fait de voir voilà certains trucs qui n'étaient pas voilà les choses les odeurs que j'aimais moins, vers où ça m'emmenait et éventuellement d'amener des pistes qui ont dû continuer par la suite, hein, même si on n'est pas forcément retourné. Et je me rappelle aussi par rapport aux odeurs que j'aimais bien. Alors en plus, enfin, là il y avait le truc, hein, c'est toujours ce mental dont on parle souvent. Le truc c'est que j'essayais de savoir ce que c'était, parce que comme j'ai un odorat assez développé, souvent je sais, je reconnais les odeurs ou je les rapproche, donc j'essaye de savoir. Et donc là j'avais tout le temps une partie qui disait bon alors attends c'est quoi ça, attends c'est de la menthe, ou alors c'est du pin, ou c'est de l'eucalyptus. Donc j'étais pas complètement hyper dispo. Il y avait quand même une partie là qui était là et qui voulait savoir, qui voulait deviner avant d'avoir la réponse, et qui du coup bloquait un peu le process certainement, d'une certaine manière. Donc, mais il y a aussi eu des odeurs donc, dans celles que j'aimais bien qui étaient vraiment, alors c'était très très touchant. Les odeurs que j'aimais bien, je vais dire qu'ils m'aimaient bien, peut-être aussi. Les odeurs que j'aimais bien étaient vraiment, j'ai pu aller recontacter à des espaces d'une grande tendresse, d'une grande douceur, d'un enveloppement. Je me rappelle du jasmin en particulier. Que j'aurais pas reconnu, mais maintenant je reconnais, hein, le jasmin je connais. Là, je sais plus si j'avais deviné ou si j'avais pensé à plusieurs odeurs différentes, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est marrant parce que c'est une odeur que j'ai vraiment associée à une couleur, à une ambiance, à un personnage qui m'a été très utile, enfin avec qui j'étais très connectée étant enfant, et du coup qui m'a reconnectée à ça et ça m'a beaucoup fait du bien. Et je me suis rendu compte plus tard que en fait c'est une odeur qui était associée à cette entité, j'allais dire à ce personnage. Donc en fait je trouve ça bluffant parce que moi de cette odeur je suis arrivée à lui, et en fait par d'autres biais j'ai vu que c'était une odeur qui lui était un parfum en tout cas qui lui était associé autrement. Donc je trouvais ça vraiment magique. Après, pour ce qui est du bilan, pour moi, il est positif, avec un côté, un bémol quand même, dans le sens où, il ne s'est rien passé de mirobolant, j'ai pas un truc spectaculaire, mais ces reconnexions qui parfois pouvaient être vraiment très très touchantes ou bluffantes, mais pas de changement spectaculaire dans mon rapport aux odeurs au départ, en tout cas. Et vraiment positif aussi parce que en fait ça m'a permis quand même de cheminer, d'aller à la rencontre de ces odeurs, de plus faire un rejet ou un évitement des odeurs que j'aimais pas, et de comprendre aussi que en fait tout ça c'était une construction personnelle par rapport à un vécu, et que une odeur globalement elle est neutre, c'est aussi culturel, c'est-à-dire que il y a des odeurs alors juste petite anecdote, il y a des odeurs que, parce que dans son vécu, on l'associe à quelque chose de positif, qu'on aime bien, et selon son vécu, on va pouvoir l'associer, culturellement. Et ça me fait sourire parce qu'en fait, par exemple, moi je viens de la campagne et j'adore les odeurs de ferme. J'adore, par exemple, l'odeur de la traite, au moment où c'est l'heure de la traite, aller dans les fermes, avec les vaches, l'odeur du lait chaud, tout ce mélange, en fait, j'adore cette odeur, j'adore. Alors, pas l'odeur du lisier pendu dans les champs, pas certaines odeurs, mais l'odeur de la ferme, de l'étable,
d'une ferme saine, eh bien j'adore, j'adore. Et en fait, mon coach féminin, lui, il aime pas, en fait c'est un citadin, il a été élevé en ville et pourtant ses parents avaient vraiment une culture de ferme, mais lui il n'a pas eu la culture de la vache par exemple, avec l'odeur de l'étable. Et alors lui, quand moi j'arrive quand on est en campagne, je dis oh là là, ça sent trop bon la campagne et tout. Et lui, il aime pas du tout quoi. Il me dit oh non, moi je trouve que ça sent juste la bouse. Donc voilà, ça c'est juste une petite aparté qui m'amuse parce qu'en fait c'est vraiment aussi culturel. Et comme le goût, en fait, il y a une partie éducative. On peut rééduquer son goût et donc on peut rééduquer son odorat d'une certaine manière. Et donc ça m'a permis de cheminer à ce niveau-là et de moins diaboliser en fait les odeurs, de moins aussi diaboliser cette hypersensibilité que j'avais. Et je dois avouer que le fait de faire cette vidéo aussi me permet de prendre du recul et de me rendre compte que bien, je suis beaucoup moins inquiète ou sensible par rapport aux odeurs. Je m'en suis déjà rendu compte il y a quelques temps par rapport à des réactions différentes que j'ai. Alors on va quand même, à la maison, on va quand même éviter de laisser les portes grandes ouvertes selon ce qu'on cuisine parce que pour s'endormir, il y a certaines odeurs, si elles traînent trop, ça peut me gêner. Mais je me suis quand même rendu compte que j'ai moins l'appréhension et j'ai moins le côté persécuté par mon environnement en fait et de l'odeur et de me dire que une odeur ça passe et que du coup je peux j'allais dire gérer, en tout cas je peux j'ai le mot anglais, désolée, qui me vient. Je peux surmonter, on va dire, l'odeur si elle peut être désagréable. Donc, voilà pour cette expérience-là. Mon retour d'expérience, comme je vous l'ai dit, il est vraiment positif. J'ai pas continué, j'ai pas refait après de l'olfactothérapie. Mais par exemple, par rapport à ces trucs d'odeur, je sais que ma sœur, elle m'avait offert des petits sticks à lèvres là pour avoir les lèvres moins sèches. Et au début, justement, première réaction, c'est ah, c'est parfumé. Je suis pas sûre que je vais supporter. Et en fait, comme je lui ai dit, eh ben je les adore en fait. Alors maintenant, il y en a plein que j'ai plus, mais vraiment, je les ai beaucoup aimés, même les odeurs que j'aimais moins. J'ai réussi à cheminer avec, on va dire. Et je suppose que c'est en partie grâce à cette démarche que j'ai faite d'aller apprivoiser ou aller rencontrer les odeurs et de les voir différemment et de pas en faire quelque chose d'une fin en soi ou quelque chose de cristallisé. Et ça me permet maintenant d'être beaucoup plus zen et beaucoup plus tranquille par rapport à cette ancienne problématique des odeurs. Donc voilà ce qui était pour mon retour d'expérience pour l'olfactothérapie. Donc j'espère que ça vous a intéressé ou que vous avez appris des choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tenter. Je ne sais pas à quel point c'est développé, si on en trouve facilement ou pas, des personnes qui proposent cette approche-là. Mais je trouve que c'est une approche qui reste très utile, même si on n'est pas hypersensible aux odeurs, puisque comme je vous le disais, il n'y a pas de filtre, on est directement sur sa mémoire ou sur ses souvenirs, sur son inconscient par les odeurs. Donc ça reste une approche tout à fait envisageable pour aller à la rencontre de soi ou à la rencontre de certains blocages. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à vous.